Mais laissez-moi parler de ce que nous, on donne depuis déjà des années, c'est la sécurité d'emploi. La sécurité d'emploi, là, la majorité des employés Rio Tinto, Alcan, au Saguenay-Lac-Saint-Jean, ont la sécurité d'emploi. Et même mieux, dans l'offre finale qui a été présentée aux employés d'Alma, on extensionnait ça à tous les employés jusqu'au 31 décembre 2011. Ça veut dire que la totalité des employés de l'usine Alma avaient la sécurité d'emploi. C'est quoi le plancher d'emploi pour moi? Bien, le plancher d'emploi pour moi, c'est d'avoir les deux mains attachées dans le dos. C'est de me priver d'un élément de flexibilité. Le plancher d'emploi, c'est quoi la définition? C'est un nombre fixe d'emplois sur une période indéterminée. Nonobstant les changements technologiques, nonobstant les conditions économiques qui changent, les crises économiques, financières, nonobstant la compétitivité avec des nouveaux produits, on doit changer notre gamme de prix ou de produits, nonobstant l'automatisation, la modernisation, les nouveautés apportées par les recherches et développements. C'est d'avoir les mains attachées dans le dos. Prenons un exemple concret. Une compagnie d'aluminium, la mienne ou un de mes compétiteurs, invente une partie d'automatisation que 12 employés faisaient présentement. Tous les autres l'implantent. Moi, le premier, je l'achète. Comme les autres, on achète le package. On l'installe. Tous les autres, par attrition ou autre, vont enlever les 12 employés puis vont améliorer leur compétitivité. Moi, je vais investir, je vais mettre la machine, puis je vais garder les 12 gars. Puis ça n'améliore pas ma productivité, ma compétitivité, je me détériore. Donc, le but n'est pas de tout faire ça, il faut être capable de faire face et d'avoir toute la flexibilité nécessaire parce que la technologie évolue dans le temps. Donc, sur le plancher d'emploi, c'est un point qui est... On ne peut pas avoir les mains attachées dans le dos avec un plancher d'emploi. Mais est-ce que ça veut dire que le nombre d'emplois va toujours descendre? Bien, regardez, là. On parlera des modèles tout à l'heure. L'usine Île-Maligne, à sa fermeture, avait 355 employés. Puis le fait que le modèle d'affaires était bien, on a justifié une usine qui a embauché 800 employés. Donc, on va dans une direction où on était capable de justifier des énormes investissements, dont l'usine Alma, mais j'en ai plein d'autres dans la région des investissements.